choisir ce que vous voulez et jeter le reste, nous dit déjà un manuel de zootechnie au XVIIe siècle. Dès qu'une femelle a mis bas, il faut choisir. Ce que vous voulez garder et jeter le reste, nous dit déjà un manuel de zootechnie au XVIIe siècle. Et voilà déjà ce S-E-U-X, traité comme ce S-E. Voilà déjà l'animal objet. Mais l'épouvante éthique ne s'arrête pas à l'individu nié. Elle explose avec une mise en œuvre génocidaire, au point que des milliards de victimes ne puissent plus être appréhendées par une lucidité soudaine prise de vertige. Eugénisme, sélectionner la bonne naissance, étymologiquement. La bonne naissance, pour qui? Pas pour les êtres conscients, agents de la naissance, mais pour leurs prédateurs humains cannibales de chair meurtrie. Les non-sélectionnés sont exterminés et leur diversité composée d'ensemble d'individus uniques, disparus à jamais. Seuls les sélectionnés ont droit à un sursis, une vie de torture. Ce sont les élus, la race pure selon Monsieur l'humain. La race productive est une espèce dégénérée. Le génotypage est de l'eugénisme. Bienvenue dans la réalité de l'élevage qui cumule discrimination génétique, intrusion génétique et meurtre génétique. Bienvenue dans l'ère contemporaine des AGM, les animaux génétiquement modifiés, les animaux transgéniques et le clonage mondialisé. Tous les animaux esclaves sont génétiquement torturés. Tout. Quand le monde s'indigne, à juste titre, sur les pratiques d'une science sans conscience, des organismes génétiquement modifiés, voilà-t-il pas que sous le terme organisme s'amalgame le règne végétal et le règne animal que nous sommes tous? De la même façon que ce que l'on nomme communément agriculture amalgame la végéculture et la extermination perpétuelle d'un peuple, l'appellation OGM a réussi le tour de force d'invisibiliser les AGM, les animaux génétiquement mutantisés. Comment ne pas considérer les pratiques massives mondialisées du génotypage, clonage et autres dérives transgéniques d'humanocrates Frankenstein comme une monstruosité de notre civilisation? Plaçons-nous du côté des victimes. Plaçons-nous du côté de celles qui subissent pour dévoiler cette horreur industrialisée. Les objectifs cannibales de rendement de chair pour le profit camouflent une liste sans fin de persécutions. Malformation, série des femelles, gestation forcée, pédocriminalité ou la semence du père engrosse la fille, bébé mort-né, mort prématurée, césarienne systémique à cause de la taille augmentée des nourrissons
et génère l'assassinat par explosion crânienne des porcelets fragilisés, suffocation par obésité, inflammation des pieds, poules sans plumes, vaches sans cornes, mort d'épuisement des femelles, désenfantement, fausse couche, fertilité dégradée, maladie en folie, générant l'empoisonnement par nourriture d'engraissement, par antibiotiques, par vaccins, par vermifuges, nourriture d'engraissement, elle-même génétiquement modifiée, disparition définitive de la multiplicité des espèces. Pour comprendre ce que les capots blancs des firmes font au corps animal, regardons les machines et leur obsolescence programmée, inventées pour le profit. Les pieds des vaches ont été raccourcis par la génétique afin de s'adapter à la treilleuse industrielle. Les vaches sont machinisées. Le corps des poules programmé à finir au stade requis de maturité de chair selon les critères de l'ogre humain zoophage. Il n'est pas prévu que les poules survivent après la programmation de leur assassinat. Et les refuges des rescapés sont souvent des mouroirs. La persécution génétique devient l'ultime violence effectuée sur des êtres émotionnels dont l'intrusion corporelle, le viol fondamental, consiste à pulvériser le socle de la dignité. L'unicité irréductible de l'être est anéantie par la naissance moribonde d'un animal cloné. Le niveau de violence exercé contre les esclaves additionne les camps de séquestration, les cages étroites et jusqu'au corps lui-même. Corps, prison, prison, corps. Faut-il rappeler que Dolly, la première brebis clonée, n'a pas survécu et qu'elle est morte dans d'atroces souffrances? Faut-il dire que le clonage fait naître des bébés à l'ADN sénile? Faut-il crier aujourd'hui des milliards d'animaux dans le monde, que des milliards d'animaux dans le monde s'appellent Dolly? Que des millions de tonnes de chair d'animaux clonés assassinés sont vendus au marché du génocide de Rungis et d'ailleurs? Pas de demande, pas d'offre, disent certains. Alors qu'il y a une offre sans demande. La viande clonée ou transgénique n'est pas une demande et elle prolifère. L'INRA, financée par l'État, a fourni les techniques au service des esclavagistes. État, fasciste, nazi, planète. S'il est temps d'ouvrir les cieux et de fermer les abattoirs, il est aussi temps de les ouvrir bien grands, jusqu'à reconnaître les bouchers blancs, ceux-là même qui tuent le sang des bêtes. Derrière les tueurs professionnels des abattoirs se cachent les violeurs professionnels, tauréliers et inséminateurs. Entendez-vous le cri aphone de cette poule prisonnière de son propre corps malade? Le cri muet du saumon transgénique, le cri silencieux de la vache dite laitière qui se fracture les hanches sous le poids des mamelles suintantes de pu, le cri atone de cette truie écrasant ses petits sous le poids de son corps obésifié. La génocriminalité est la première étape du système exterminateur qui fait naître pour tuer. La génocriminalité est la pratique perpétuelle d'une holocauste actuelle.
D'une chambre à gaz à l'autre, seul change l'espèce animale. Seul augmente les milliards de victimes dans un beuglement exponentiel de mise à mort. Les camps de la mort n'ont jamais fermé. Les naissances de victimes en sont le plan spéciste. La solution finale se pratique chaque jour pour ne finir jamais. Oui, l'animal humain est bien ce que les nazis étaient aux juifs. Himmler et ses crimes eugénistes furent bien appris déjà dans les élevages. L'histoire se poursuit abominablement. Dans le système élevage, cet euphémisme pour dire l'Holocauste, pour dire qu'il y ait meurtre constant, il faut naissance constante. Mais peut-on encore parler de naissance à l'heure de la production animale et même de la reproduction, du clonage? L'interventionnisme humain crée une apocalypse méthodique et nous sommes tous dans sa phase terminale, car l'animal humain que nous sommes n'arrivera pas à s'extraire de son animalité. Nous serons toujours de la nature et non dans la nature. Nous ne pourrons jamais penser les animaux, mais nous penser enfin comme les animaux que nous sommes aussi. Nous affirmons ici et maintenant la primauté de l'être animal et interdisons la discrimination génétique. Il est temps de laisser vivre sur le charnier des naissances ces êtres qu'il n'a jamais été aussi urgent d'apprendre à regarder. Et quel émerveillement de découvrir qu'ils sont. Le charcutage du peuple des animaux avalés est irrécupérable et le deuil a fini. Améliorons maintenant nos gestes politiques et retrouvons l'empathie aux vulnérables pour découvrir leur puissance d'exister et nous émouvoir enfin de leurs émotions. Devenons sensibles à la sensibilité. Regardons comment Dolly regarde le parfum des fleurs. Eugénisme! Abolition! Sélection, persécution, eugénisme, abolition. Sélection, persécution, eugénisme, abolition. Sélection, persécution, eugénisme, abolition. Sélection, persécution, eugénisme, abolition. INRA, eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. INRA, eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. INRA,
eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. Eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. INRA, eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. INRA, eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. INRA, eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas. INRA, eugénisme d'État, des recherches on n'en veut pas.